Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, la Forçat civile a organisé une formation révélatrice ce jeudi 15 février 2024 au Centre international de conférences de Bamako, CICB, réunissant des experts en droit et en communication, ainsi que des hôtes spécialisés dans le domaine. Cette initiative vise à renforcer les compétences et les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre les délits de presse en ligne. La Forçat civile, c'est une fédération d'associations et de groupements soutenant les actions de la transition. C'est dans ce contexte, étant donné que nos autorités ont fait de leur cheval de bataille la maîtrise de l'information et surtout d'éviter les dérives dans ce domaine, que la Forçat civile, soutenant bien sûr toutes les actions de la transition, a décidé d'organiser ce séminaire afin d'outiller les acteurs du domaine et de permettre d'assainir l'espace d'information et de communication dans notre pays. Le procureur du tribunal de la commune 4 de Bamako, M. Idrissa Hamidou Touré, a mis l'accent sur l'importance des lois nationales et internationales régissant la cybercriminalité et les délits de presse. Il aurait fallu d'abord adapter l'existant, c'est-à-dire que les tests qui étaient déjà là, qui forcément ne prenaient pas en charge le phénomène de cybercriminalité. Mais il fallait l'adapter. C'est ce qu'on appelle le pouvoir interprétatif du juge. Adapter l'existant à ce qui est là, parce que c'est pas parce qu'il y a un vide juridique que on doit laisser les infractions impunies. Plus tard, il y a eu ailleurs la Convention de Budapest qui est ouverte à tous les États, même si ça a été d'abord mis en place par les pays du Conseil de l'Europe. La Convention de Budapest de 2001. Aujourd'hui, d'ailleurs, plusieurs pays africains ils sont partis, notamment le Sénégal, l'Afrique du Sud, etc., etc. Après cette convention-là, il y a eu, au niveau communautaire, la directive CEDEAO de 2011, qui réprime la cybercriminalité et qui a été inspirée par justement la convention de Budapest, qui est aujourd'hui le cadre élargi en réalité en matière de lutte contre la cybercriminalité. Plus tard, il y a eu la convention de Malabo, la convention de l'Union africaine de Malabo de 2014, qui est un cadre plus élargi, notamment à la protection des données à caractère personnel, aux transactions électroniques, etc. Au plan national, nous, à la suite, je crois, de la convention de Malabo et puis de la directive CEDEAO de 2011, on est arrivé à prendre les textes de la transaction électronique, la cryptologie, les données à caractère personnel, etc., à partir de 2016. Donc, en 2016, il y a eu un ensemble de textes dans ce domaine-là qui ont été pris de concert par le ministère de la Communication, en charge de la communication et celui de la justice. Ce n'est que plus tard, en 2019, qu'on a transposé la directive CEDEAO dans l'ordonnancement juridique interne, ce qui a donné la loi numéro 052 réprimant la cybercriminalité que tout le monde connaît maintenant. Cette formation de la Forçat civile a été une étape importante dans la lutte contre les délits de presse en ligne, en renforçant la compréhension des enjeux juridiques et en promouvant une communication responsable. Les participants sont mieux armés pour faire face aux défis croissants de la cybercriminalité dans le domaine de l'information.